Emmanuel Gustave Samnick, qui est directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu et qui revient ce matin sur l'équipe de France de football qui a fait une très belle rentrée mercredi dernier dans sa préparation pour l'Euro 2021 en dominant le Pays de Galles sur un score sans appel de 3-0. Mais ce qui vous a marqué, Emmanuel Gustave Samnick, c'est que cette équipe n'a de française que le nom. Exactement. S'il fallait seulement s'en tenir au niveau de la sélection nationale de football, je crois que la France mériterait mieux l'appellation de nation arc-en-ciel, mieux que l'Afrique du Sud. Je dis bien au niveau de la composition de son équipe nationale de football. Parce que mercredi soir, effectivement, c'est une sélection, c'est une France bleu, blanc, beurre, véritablement, qui a remporté son premier match de préparation à l'Euro 2021 face à l'équipe du Pays de Galles. En commençant par les trois buteurs qui sont tous d'origine étrangère, les trois buteurs français. C'est-à-dire il y a Kylian Mbappé, un peu un clin d'œil à notre pays, dont le père est camerounais et la mère algérienne. Le deuxième buteur c'est Antoine Griezmann, dont le père est allemand et la maman espagnole. Et le troisième buteur s'appelle Ousmane Dembélé, qui est un jeune homme d'origine malienne. Et quand on regarde même le 11 de départ, le 11 majeur de cette équipe entraînée par Didier Deschamps, peut-être qu'on ne peut retrouver que deux ou trois Français de souche, Raphaël Varane et Pavard en défense, et au milieu de terrain, Adrien Rabiot. Parce que le capitaine de l'équipe qui fête ses 10 ans avec le brassard, Hugo Lloris, est un joueur d'origine espagnole. Et dans le reste de l'équipe, le milieu de terrain est tenu par le joueur d'origine guinéenne, Paul Pogba. Il était assisté mercredi de Tolisso, qui est d'origine congolaise, Congo-Brazzaville. Et toute l'attaque donc était étrangère, entre guillemets. Parce que vous avez Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et le revenant, qui est d'origine kabyle, d'origine algérienne, Karim Benzema. Donc c'est véritablement les États-Unis du monde, non pas seulement d'Europe, qui composent cette équipe de France de football, comme d'ailleurs depuis plusieurs années, mais on note quand même ces derniers temps une accentuation de cette multicoloration de l'équipe nationale de football de France. Et est-ce qu'on peut donc faire le reproche à cette équipe de France d'intégrer des enfants issus de l'immigration? Non, on ne peut pas faire le reproche à la France de donner des couleurs à sa sélection, de faire de l'intégration. C'est même une très bonne chose. Et c'est une récompense de mon point de vue, parce que la France, on a beau dire, est une grande terre d'accueil, notamment pour les Africains. Tous ces joueurs-là, la plupart en tout cas, d'origine africaine qui sont les fortes têtes de l'équipe de France sont nés en France et donc bénéficient de la loi du sol que veut que quand on est quelque part on puisse obtenir la nationalité de ce pays. Mais leurs parents sont arrivés en France parfois dans des conditions difficiles. Ils ont été acceptés et intégrés et donc c'est normal que la France récolte aussi les fruits si des talents naissent de ces populations immigrées-là. Et puis ils peuvent intégrer à un moment ou à un autre la sélection nationale de football. Donc on ne peut pas faire le reproche à la France. C'est vrai qu'on ne retrouve pas la même mixité dans d'autres domaines de la vie. C'est essentiellement dans le sport et singulièrement dans le football qu'on le voit. Parce qu'au niveau des enseignants d'université, au niveau de l'administration publique, au niveau de l'industrie et dans d'autres domaines, on ne trouve pas beaucoup cette mixité-là. Mais ce n'est pas un reproche qu'on peut faire à la France. D'autant plus que le débat sur l'immigration a toujours cours et est très vif en ce moment en Europe. Maintenant, ce que moi je peux reprocher aux autorités françaises, notamment celles en charge des questions sportives et des questions de football, c'est de souvent bousiller les carrières de certains joueurs d'origine africaine, par exemple, qui auraient pu être utiles à leur pays d'origine en Afrique. Je pense, toujours parlant le mort kilométrique m'oblige à parler du Cameroun, un joueur comme Paul-Georges Ntep, qui a émergé à Rennes dans le championnat de France. Il a été vite appelé en sélection pour jouer un match. Et puis, plus rien. Sa carrière est allée vacillant. Et c'est quand il ne pouvait plus
être appelé même chez les espoirs français qu'il a songé à revenir. Il a eu gain de cause, mais il n'était plus performant au moment où il jouait les Lions indomptables. Il a usé de possibilités qu'offre maintenant le règlement pour pouvoir renoncer à la nationalité sportive française et revenir jouer au Cameroun. Il y a aussi Pascal Nouma, qui était un attaquant prometteur du Paris Saint-Germain, qui avait été appelé comme ça à l'époque pour un match amical, un seul, donc une sélection, et les règlements ne permettaient pas de changer par la suite de nationalité sportive. Et donc, lui, il n'a jamais eu une carrière internationale véritable à cause de ce système-là. Ils sont nombreux, les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, qui sont des joueurs dont l'équipe de France peut se passer parce qu'elle a énormément de possibilités. Mais pendant les regroupements, pendant les matchs amicaux, de compétitions sans envergure, on les appelle et on grille leur carrière internationale de la sorte. Donc c'est à ce niveau-là que je peux faire un petit reproche aux autorités du football français. Mais en rappelant aussi que nos fédérations de football dans les pays africains ne sont pas assez professionnelles, ne sont pas assez prospectives, ne sont pas assez anticipatifs pour voir des talents qui émergent, des jeunes joueurs qui émergent dans les championnats en Europe et qui peuvent être utiles pour les sélections nationales. Et non seulement les jeunes joueurs d'origine africaine qui émergent en France, mais même dans nos championnats en Afrique désormais, il y a des jeunes joueurs qui peuvent être aussi intégrés dans leur pays d'accueil et rendre service aux sélections nationales de ces pays-là. Pour ne pas rêver tout le temps l'histoire, on ne cessera de parler du ratage qu'il y a eu avec le Libérien Georges Weah qui est venu jouer au tournoi de RDC. Je crois à l'époque il n'était peut-être pas encore international libérien. Et donc c'est une interpellation aussi par rapport à nous-mêmes, nous les pays africains, pour être vraiment des véritables professionnels prêts à rappeler en renfort tous les talents qui émergent au lieu de les laisser dans la déperdition là-bas et venir faire le reproche ensuite à l'équipe de France qui est multiculturelle.